Bonjour Philippe, bonjour à tous et à toutes. Pour cette émission de Yuval, une émission sur la musique juive, la musique liturgique, la musique chassidique, la musique orientale, la musique avec la prière. Et c'est de prière dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, de la prière par excellence qui est la Hamida. Cette prière qu'on dit debout, pieds joints, en direction de Jérusalem, qu'on répète une deuxième fois, après l'avoir récité chacun à voix basse, avec une répétition pour rendre quitte ceux qui n'ont pas pu, ne peuvent pas le faire, surtout à l'époque où il n'y avait pas de livre de prière, il fallait connaître par cœur, ou alors se rendre quitte par le ministre officiant à travers la répétition de la Hamida. Ce qui pourrait être l'occasion pour le cantor, pour le ministre officiant, de pouvoir faire un moment important où on l'écoute. Et c'est ce passage qui est constitué de bénédictions. 19 bénédictions aujourd'hui, à l'origine il y en avait 18, c'est pour ça qu'on appelle Shemona Esrei, les 18 bénédictions, la Hamida, la Tefila par excellence, et cette Hamida est composée en fait de 3 bénédictions d'introduction, qui sont les mêmes quel que soit le jour, que ce soit un jour de semaine, un Shabbat, Kippour ou Rosh Hashanah. Les 3 premières bénédictions sont pratiquement les mêmes, les 3 dernières aussi sont pratiquement les mêmes, quel que soit le moment de l'année, et la partie médiane, elle est remplacée par une bénédiction quand c'est un jour de Shabbat, un jour de fête, qui sont différents, et par 13 bénédictions quand c'est un jour de semaine. Ces 13 bénédictions sont introduites par la bénédiction de la sagesse. Ata chonen la dam da'at, tu gratifies à l'homme le savoir, la connaissance, le discernement. C'est Dieu qui nous donne cela, et c'est fondamental, c'est pour cela que c'est la première de toutes les demandes que l'on va demander à Dieu, après avoir évoqué la louange de Dieu, à travers notre lien avec les patriarches, la puissance de Dieu et la sainteté de Dieu. Eh bien la première chose que on demande, c'est la sagesse, parce que s'il n'y a pas de sagesse, s'il n'y a pas d'intelligence, comment il peut avoir une prière qui va partir du cœur et qui va s'animer de savoir quoi demander. Et ce discernement est quelque chose de fondamental. Allez, on va écouter une première version forte de Ata chonen adam da'at, tu gratifies à l'homme la connaissance. C'est une mélodie du rabbi de Kalib, qui est niftar il y a à peu près 2 ans, un rabbi qui avait été déporté, qui a survécu à cette période et qui a apporté un souffle à travers le chant et à travers la simcha, la joie qu'il développait, des choses extraordinaires. Alors il a composé cette mélodie qui va être reprise et chantée par des cantors, et notamment Moshe Stern qui reprend cette partie. Alors vous verrez une première partie qui est un peu rythmée, et puis une partie qui va être plus dans l'improvisation cantoriale, avec toute cette structure de façon musicale de travailler un morceau fort de Chazanout, Ata chonen la dam da'at, du rabbi de Kalib, la première bénédiction des bénédictions médianes de la Hamida.
Magnifique interprétation de Tachonen Adam Da'at, la première bénédiction des bénédictions médianes de l'Amida. On a pu remarquer chez Moshe Stern comme ça ces variations avec une petite variation sur une mélodie Yiddish Haufen Paperchik où c'est un maître qui enseigne à son enfant, à son élève, la live bass avec cette variation qui est très 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 belle et très très puissante. Tachonen, c'est toi Dieu qui gratifie à l'homme, tu gratifies de la sagesse. Cette bénédiction commence avec une louange à Dieu. C'est un petit peu dans la continuité des trois premières bénédictions de l'Amida, qui sont en fait des louanges, qui sont l'introduction de l'Amida, parce qu'on ne peut pas commencer à demander des choses si on n'a pas bien évoqué la louange d'Hachem. Et c'est Dieu qui nous gratifie de cette sagesse. On retrouve cette notion où Dieu donne la sagesse, notamment lors de la construction du Mishkan, du sanctuaire, dans l'Exode, chapitre 31, verset 6. Et dans le cœur de chaque homme sage, j'ai donné la sagesse. On le retrouve dans le psaume 94, verset 10. Hamlamed Adam Da'at, qui enseigne à l'homme la connaissance, le savoir. Et ça, c'est fondamental, parce que si on a la connaissance, eh bien, qu'est-ce qui manque? Et s'il manque la connaissance, qu'est-ce qu'on a? Alors, il y a ici une force que Dieu donne comme un cadeau gratuit, cette notion de l'intelligence, de la sagesse. Et le bina, c'est le discernement. Alors que le premier homme, à propos de la connaissance, il avait mangé de l'arbre de la connaissance, justement, du bien et du mal. Il avait mangé le bien et le mal. Et notre tefila notre prière va être comme une sorte de réparation de cela. Alors, c'est vrai que dans Jérémie, est marqué au chapitre 3, verset 15, Dea Bina ve Haskel. Et on a certaines versions Ashkenaz et certaines versions séfarades qui parlent de Chorma Bina ve Haskel, de la connaissance, du discernement et de l'intelligence. Mais en se basant sur le livre d'Exode, au chapitre 31, verset 3, au moment de la construction du Mishkan, du sanctuaire, on parle que Dieu a rempli les hommes de Chorma Bitvuna Ovda'at. Donc Chorma Bina Da'at, qui pour référence à la Kabbale, c'est les initiales Chabad. C'est de là que vient d'ailleurs le mouvement Chabad. Chorma Bina Da'at, Chorma qui est la connaissance générale, Bina le discernement, en utilisant les notions qui sont données dans la Chorma, et le Da'at, eh bien c'est pouvoir avoir une incidence pratique, des incidences que ça peut avoir les deux premiers éléments, ou alors du cadeau que Dieu peut nous faire au niveau de la sagesse, la connaissance supérieure, extraordinaire. Alors voilà quelques sens sur cette première bénédiction dont je vous propose maintenant une autre interprétation. On sort un peu des sentiers de la Chazanut Ashkenaz, je dirais pure et dure. Maintenant on va retrouver les Shvatim. Les Shvatim, cet ensemble d'enfants, cette chorale d'enfants qui était à la base constituée de 12 enfants, comme les 12 tribus. Shvatim, ce sont les tribus d'Israël, dirigées par Eli Bodbol, Zichrono Livracha, de mémoire bénie, et qui ont donné des titres, je dirais, qui sont devenus maintenant Nirsetson Barzel, on dirait les classiques des offices. Quel bar mitzvah n'a pas chanté laquelle Baruch Neimotitenu
qui fait partie des bénédictions du schéma, eh bien c'est les Shvatim. Et là, je vous propose de retrouver Atachonen, justement, cette première bénédiction de la partie médiane, chantée par les Shvatim, dirigée par Eli Bodbol. C'était les Shvatim, dirigés par Eli Bodbol, Zichrono Livracha. Les Shvatim qui sont une chorale d'enfants, comme on a à travers le monde, vous savez, on connaît les Pirkei Yerushalayim, chorale de Jérusalem, et il y a les Pirkei London, les Pirkei Miami, les Pirkei Toronto, il y a entre de nombreuses villes, il y a comme ça des chorales d'enfants qui sont organisées et qui chantent des parties de l'office, des passages de musique chassidique, et on retrouve cela. Et je dirais nos pirim, on dirait en France, surtout la France, pas seulement Paris, même s'ils étaient surtout sur Paris, ce sont les Shvatim. Les Shvatim, comme je vous ai dit, qui à l'origine étaient au nombre de 12 enfants, comme les 12 tribus d'Israël. Alors, cette bracha de Tachonen, tu donnes la sagesse, c'est une bracha particulièrement importante et puissante. Dans le Midrash, on nous dit que quand l'ange Gabriel a enseigné à Joseph, à Yosef, quand il était en prison, toutes les langues, c'était juste la veille du jour où il allait être convoqué par Pharaon pour interpréter le fameux rêve, les vaches grasses, les vaches maigres, etc. Eh bien, la veille de cela, il fallait qu'il connaisse toutes les langues de l'époque, qui étaient au nombre de 70. Fondamentalement, on parle de 70 nations, et il y a 70 langues, on dirait, de base. Et l'ange Gabriel avait enseigné toutes ces langues à Joseph, à Yosef, quand il était en prison. Et à ce moment-là, les anges dans le ciel ont dit:
Baruchat Hashem, Chonen Da'at, tu es source de bénédiction Hashem, qui gratifie de la sagesse. Et je vous propose de retrouver un vieil enregistrement de Mordechai ben David, Atachonen. לידם דס ומלמד ליהנו Noi spino ato khoine yadam da come la me lien noi spino Quelle différence entre l'interprétation de Moshe Stern que je vous ai fait écouter au tout début de notre émission, très cantoriale, chassidique de Calib, et là, chassidique moderne, mais un petit peu ancien quand même, de Mordechai ben David, de cette première bénédiction de la Hamida. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne fin d'après-midi et de vous laisser en compagnie de mon ami Philippe.